Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors moi je suis un petit peu malade, mais sinon ça va très très bien. Comme chaque début de mois, je vous présente 3 configurations PC Gamer que j'ai choisies. Donc 3 configurations ce mois-ci de février 2020. C'est à 650 €, 1150 € et 1750 €. À chaque fois je fais attention au niveau rapport qualité-prix comme d'habitude. Et si les configurations vous plaisent pas, j'ai mon site internet, c'est la première ligne de la description. Donc n'hésitez pas à checker. Donc mon site internet c'est PC Gamer et Bon Plan. Donc PC Gamer, voilà, il y a toutes les configurations de 400 € jusqu'à 1650 € je crois. Et pour Windows 10, on clique dessus, je vous recommande le site YourCDK. Donc je mets déjà le site en français. Donc Windows 10 Pro 15,72 €, le petit code de moins 20% que je mets juste à côté, donc ça fait environ 11 €, la licence Windows 10 Pro. Donc après ça vous de voir, mais ici c'est une livraison rapide par mail comme je le dis à chaque fois. Et bien sûr comme d'habitude, tous les liens des configurations vous retrouvez dans la description. Donc ici c'est uniquement les composants, j'ai fait un tuto pour comment monter son PC gamer et comment installer Windows dans la même vidéo. Je mets la petite fiche ici pour ceux qui veulent et également en fin de vidéo vous pourrez cliquer dessus. Donc on commence cette config qui permet de jouer en 1080p Ultra, franchement c'est une très bonne config à environ 100 fps. Donc ici c'est la base, c'est un Ryzen 5 2600 qui est vraiment très très bien avec une B450 TUF Gaming. Donc un pack à 200 € c'est vraiment super intéressant. Si vous les achetez séparés c'est plutôt 230 €. Donc ici une vente flash, après ça vous de voir. Si vous voulez une carte mère qui coûte un peu moins cher, vous aurez également la possibilité. Également vous pouvez peut-être trouver un pack sympathique avec le Ryzen 5 1600 AF qui vient juste de sortir. Donc des fois il y a des packs super intéressants avec des cartes mères. Donc ici par exemple chez Top Achat. Donc c'est exactement comme un Ryzen 5 2600 sauf que la fréquence est légèrement plus basse. Donc après ça vous de voir, si vous trouvez un pack sympathique aussi également à moins de 200 € ça peut le faire. Ce Ryzen 5 1600 AF qui est vraiment canon également pour le prix, vous avez vu, seul à 100 €. Donc après je sais pas si les cartes mères sont mises à jour ou sont compatibles nativement parce que c'est un processeur qui vient de sortir. Après ça vous de voir, mais plutôt je vous conseille d'acheter un pack directement carte mère plus processeur. Au niveau de la RAM, je vous conseille de mettre 16 Go de DDR4 pour ce budget. Donc il y a un pack sympathique ici DDR4 3000 chez Amazon à 72,99 €. Donc très très bon prix pour de la RAM. Les tendances sont légèrement à la hausse, tout comme le stockage est légèrement à la hausse au niveau des SSD. Donc DDR4 3000 c'est vraiment très bien en CL15 ici pour 72,99 €. Au niveau carte graphique, je vous conseille l'excellente GTX 1660 Super qui est vraiment top. C'est vraiment la meilleure carte graphique pour moi que je recommande pour jouer en 1080p de nos jours en début 2020. Elle n'a pas de concurrence en face chez AMD, donc 239,99 € le modèle de chez PNY. Il y a aussi des modèles de chez MSI haut de gamme, notamment la Gaming X à 259 € si vous préférez. D'ailleurs, regardez bien chez Amazon. Donc voilà, une offre sympathique. Il y a eu des promotions aussi, un petit code promotion chez Cdiscount avec moins 10 € avec le même prix de base, mais c'est une promotion qui dure 24 heures. Donc après, ça vous de voir, mais voilà, 240 € pour une très très bonne carte graphique. Pour jouer en 1080p, c'est vraiment top sans se ruiner. Au niveau stockage, pour rester dans notre budget, je suis parti sur un SSD de 512 Go. Donc 58,99 €, très bon modèle de chez Silicon Power, 512 Go. Après, plus tard, ça vous empêche pas de mettre un disque dur supplémentaire. Au niveau boîtier, rester dans un boîtier environ 50 € pour ce type de budget, c'est vraiment très bien. Donc le Enermax Makashi MK50 qu'on a déjà testé sur la chaîne est vraiment à très bon prix. Donc j'aime bien son look, bonne capacité d'intégration, du verre trempé, cache alimentation, la petite bandelette qui se pilote en façade, vous avez le petit bouton là. Donc c'est un look sympathique, bonne finition, le prix super correct, 54,99 €. En alimentation pour cette configuration, 450 watts suffit, donc EVGA 450 BR peut suffire. Après ça vous de voir, 41,90 €, c'est vraiment un excellent prix pour rester dans le budget. Donc les câbles gainés noirs, c'est vraiment très bien, 80 plus bronze, bon rendement, donc franchement pas mal du tout, ça peut suffire. Si vous comptez évoluer plus tard, prenez un petit peu plus cher pour une 550 watts, 80 plus bronze également. Toujours pareil, des câbles gainés noirs, cette fois-ci elle est RGB. Donc Thermaltake ou EVGA, les deux sont très bien pour cette configuration. Je mets les deux alimentations d'ailleurs dans la description. Alors cette fois-ci, deuxième configuration à 1150 €. Très très bonne configuration, c'est vraiment très performant ici. Alors c'est plus pour jouer à 1440p, elle est vraiment au top, à très haut taux de FPS et en plus de ça en bonne qualité. Donc on part sur du Ryzen encore, malheureusement. Pour les fans d'Intel, le Ryzen est quand même beaucoup mieux en ce début d'année. Les performances sont très bien et les prix sont vraiment canons. C'est pour ça que je vous recommande actuellement le Ryzen. Donc Ryzen 5 3600, 6 cœurs, 12 threads, très performant partout, il est à l'aise. Le petit ventirateur dans la boîte, mais on va le remplacer. Donc 187,91 € en ce moment chez Top Achat. Il y a un petit code, autrement le prix de base, c'est 199,90 € en ce moment. Donc la tendance est à la baisse. Après, à vous de voir suivant les promotions.
En carte mère, je pars sur la très bonne Aorus B450 Elite. Alors pourquoi celle-ci plutôt que la Asus TUF B450 qui est vraiment très bien aussi? C'est que la différence avec cette carte mère, c'est qu'elle peut gérer l'adressable RGB, elle est vraiment super bien équipée. Au niveau de la finition, en plus de ça, il y a la petite backplate ici qui est intégrée. Donc je vous la montre, elle est directement intégrée à la carte mère. Donc finition vraiment très bien, je la trouve vraiment excellente. C'est pas la meilleure, c'est sûr, pour faire des gros overclocking. Elle est super sobre, elle est vraiment pas mal du tout. Donc 104 €, c'est une très bonne carte mère. Et d'ailleurs, au niveau de la DDR4, on reste sur le même kit, un DDR4 3000 CL15 pour 72,99 €. Au niveau de la carte graphique, on part sur un monstre, mais si vous avez un tout petit peu moins de budget, je vous conseille plutôt la RTX 2060, si vous avez plutôt un budget pour un PC à 1000 €. Donc là, la base pour 1150 €, nous partons sur l'excellente Sapphire Nitro Plus RX 5700 XT. Donc franchement, c'est une carte graphique qui est vraiment à l'aise pour jouer en 1440p. Il faut avouer que les modèles de chez Sapphire sont vraiment appliqués, il n'y a vraiment pas de souci. Très bonne finition, le prix est en baisse, 439,99 €. Je vous la conseille ici fortement. Au niveau stockage, on part sur un combo, donc SSD NVMe de 256 Go, Silicon Power, un très bon milieu de gamme qui se débrouille vraiment très bien. Et un complément, un disque dur d'1 Tera de chez Seagate à environ 40 €. Donc c'est à peu près les prix 40-45 €. Donc après, c'est suivant vos besoins, bien sûr. Si vous avez besoin de beaucoup plus, prenez beaucoup plus. C'est à vous d'adapter. Au niveau boîtier, on part sur l'excellent Enermax SF30 qui est adressable RGB, 4 ventilateurs, la petite bande LED, 74,99 €. Il était à 71,99 € il y a quelques jours. Donc 3 € de différence. Il est vraiment excellent. Très bon boîtier moyenne tour. Intégration de water cooling de 240. On va voir ça tout de suite après. Donc 4 beaux ventilateurs, très bonne finition, il a été recommandé par pas mal de sites. Donc voilà, 74,99 €, c'est vraiment un très bon prix. Et justement, au niveau du water cooling, un 240 mm avec les mêmes ventilateurs, ça va être vraiment très joli, tout ça synchronisé. La petite pompe qui est vraiment très bien, également de très bonnes notes, bien recommandée sur certains sites. Pour moins de 100 €, c'est vraiment un très bon complément. Et pour finir une alimentation, on prend du 750 watts 80 plus Gold à ce prix-là, 87,90 €, et vraiment la charcoune est vraiment très bien placée. Je teste régulièrement la 650 watts dans ma configuration de référence, zéro bruit, très bien, semi-modulaire, il y a tout ce qu'il faut, les câbles de bonne qualité. Donc franchement, je vous la recommande, le prix est vraiment pas mal, c'est vraiment très bien placé. Le prix ne bouge pas en plus depuis plusieurs semaines à 87,90 €. Donc rappel, cette configuration 1150 € qui permet de jouer en 1080p les doigts dans le nez et qui permet de jouer en 1440p très facilement en bonne qualité. Donc ça reste vraiment très cher mais c'est vraiment très performant. Troisième configuration, 1750 € cette fois-ci, donc c'est la configuration qu'on voit en miniature de la vidéo. Donc on part sur un Ryzen 7 3700X, c'est celui que j'ai dans mon PC, comme vous voyez je l'ai acheté le 27 septembre, donc 319,99 €, c'est un très bon prix en ce moment. Il y a un petit ventilateur sympathique dans la boîte, mais bien sûr dans ce budget on met un water cooling. Donc 319,99 €, c'est à peu près les prix du moment, en ce moment chez Amazon c'est vraiment un très bon prix. En complément je suis parti sur une carte mère X570, donc pour bénéficier du PCI Express 4.0, bonne finition, bonne carte son également, donc un modèle MSI qui est très sobre. Après, c'est à vous de voir si vous avez un petit peu plus de budget. Personnellement, moi j'ai la Steel Legend de chez ASRock qui est blanche et un peu look militaire, qui coûte quand même 230 €. Après, c'est à vous de voir. Si vous préférez une carte mère B450 pour économiser un petit peu, c'est également possible. Au niveau de la RAM, on se fait plaisir. Ici, on sort du look blanc et du RGB avec les Corsair Vengeance Pro RGB. Donc 16 Go de DDR4 3000 CL15 également. Moins de 100 €, c'est un peu plus cher, mais on paye le look et ça va très bien se marier avec cette configuration qui a beaucoup de composants de chez Corsair. Bien sûr, si vous faites beaucoup d'applicatifs, de montage, etc., pourquoi pas passer directement à 32 Go. Également, petit bonus sympathique, comme vous voyez, des DDR4 ici, donc c'est exactement, ça reprend le look, c'est du RGB, mais ici c'est de la RAM factice pour 34,99 €. Donc si 16 Go de DDR4 vous convient, vous pourrez plus tard, ou peut-être même maintenant, acheter un petit kit comme ça, pour avoir 4 barrettes, ça fait quand même beaucoup plus joli que d'avoir 2 barrettes. Si vous êtes uniquement un joueur, 16 Go ça suffit largement en 2020, donc c'est un petit peu gadget, mais ça fait une très bonne finition. En carte graphique, je pars sur l'excellente RTX 2070 Super. Si vous avez 200 € supplémentaires à mettre, c'est la RTX 2080 Super qu'il vous faudra, donc qui coûte quand même 800 €. Donc là on est à moins de 600 €, ça reste vraiment très cher, elle est très performante pour jouer en 1440p, elle est magnifique, le modèle de chez MSI, le MSI Gaming X Trio,
avec du RGB. J'aime beaucoup ce modèle. Donc 594 €, c'est très cher, mais c'est une config, je vous rappelle, à 1750 €. En stockage, je pars sur un SSD NVMe 4.0 de 1 Tera, le Sabrent Rocket que j'ai dans mon PC. Donc il est très performant, des débits monstrueux. Les cartes mères X570 en bénéficient du PCI Express 4.0. Il n'y a pas une différence de ouf entre un très bon SSD comme le Samsung 970 Evo et celui-ci en pratique. En théorie, il y a une grosse différence, mais en pratique, ça se voit vraiment que très peu. Donc ici, 189,99 €, le prix a baissé. C'est un très bon SSD, mais après, partie stockage, vraiment, c'est à vous de voir. Vous pourrez mettre exactement la même partie stockage qu'on a vu du PC à 1150 € par exemple. Au niveau boîtier, j'aime beaucoup le Corsair iCUE 465X. Donc ici, on garde la version blanche. Bien sûr, également pour le même prix, vous avez la version noire. Donc après, c'est à vous de voir. Donc 3 beaux ventilateurs, les LL120 en façade. C'est vraiment magnifique. Ils sont vraiment très beaux les ventilateurs. C'est parmi mes préférés du moment. Ils sont vraiment au top. Donc le prix du boîtier, c'est un petit peu cher, mais franchement, pour ce budget, ça peut se comprendre, hein, 114,99 €, du verre trempé, très bonne capacité d'intégration. Donc franchement, très beau boîtier. Après, c'est à vous de voir le boîtier, je vous dis, dans les 100 €, il y en a énormément. Pour compléter, un water cooling qui est vraiment très cher, mais qui est vraiment magnifique, avec les deux mêmes ventilateurs, les LL120, la pompe qui est vraiment très belle, le Corsair H100i RGB Platinum SE, donc un noir à rallonge. Le prix un petit peu cher, certes, vous n'êtes pas obligé de l'acheter de suite, vous pourrez l'acheter plus tard, après c'est à vous de voir, mais ça fait un très bon complément, donc les mêmes ventilateurs, tout ça synchronisé, ça va être vraiment magnifique. Au niveau alimentation, également un petit peu cher, hein. 130 €, mais par contre ça vaut vraiment le coup. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc déjà parce qu'elle est blanche, 750 watts 80 plus gold, donc c'est plus ou moins une alimentation qui coûte en temps normal 90-100 €. Mais cette alimentation, comme vous voyez, full modulaire, et vous avez les câbles ici qui sont tous gainés blancs. Donc un kit de câbles comme ça coûte environ 30-40 €. Donc ça vaut largement la différence de prix. C'est vraiment magnifique. Là ici on a un PC qui sera blanc et un peu de noir. Donc franchement c'est canon. Moi personnellement j'aime beaucoup le blanc. Après c'est à vous de voir. Je trouve ça fait vraiment un look vraiment pur. Également j'en profite pour vous montrer une future nouveauté qui va arriver. C'est le iCUE 220T RGB de chez Corsair. Donc le look avec du verre trempé en façade, noir et blanc aussi, ça peut le faire également pour cette configuration pour 114 €. Par contre la livraison ça va être entre 1 et 3 mois, donc après on verra bien quand ce sera disponible, mais le look est vraiment aussi également sympathique. Également, j'en profite pour vous présenter le boîtier Empire Gaming Diamond que j'avais testé sur la chaîne. Donc, il était en rupture de stock pendant plus de 1 mois. Il revient à 67,99 €. Donc, très beau boîtier que j'avais testé. Le prix reste raisonnable. Dans les 60 €, ça reste vraiment pas mal du tout. Donc, ici, là, c'était vraiment juste pour l'information. Donc, voilà pour les 3 configs pour ce mois de février 2020 que je vous conseille. Donc, chaque début de mois, je ferai le point. N'hésitez pas en attendant de regarder mon site. Je le mets à jour 2 fois par mois. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo avec ma voix un petit peu enrouée. Je vous dis à très bientôt, merci à tous, ciao, bye.